Bonjour, je suis avec Zana. Tu dis-tu allô? Allô, Allô. on est Donc, à l'hôpital. on est à l'hôpital. Aujourd'hui, je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qu'elle a, notre Zana. Pourquoi qu'on passe notre temps à l'hôpital avec elle. Elle aime ça aller à l'hôpital parce qu'elle peut manger plein de bonbons. Donc, c'est ça. Je vais vous expliquer en gros comment toute cette histoire a commencé. Donc, quand Zana, elle avait 1 an et demi, elle allait bien, c'est une petite fille bien normale. Mais pendant, ça, vers 1 an et demi, là, elle a fait comme 2 grosses pneumonies. Elle a fait aussi 2 grosses commotions pour des niaiseries. Bon, jusque-là, on se disait, OK, elle n'est pas chanceuse, pauvre petite fille. Puis voilà qu'un matin de juillet, alors qu'elle a 22 mois, je vais la chercher dans son lit comme tous les matins, mais là, ça va pas du tout. Zana n'a plus de tonus, elle se tient pas du tout. Et j'essaie de l'asseoir et la tête, il part de tous les côtés. Impossible. Les yeux dans les airs. Fait que là, moi, je suis un petit peu en mode panique. Et fait que là, je réveille tous les autres enfants. Évidemment, je suis toute seule à la maison avec les enfants. Cette journée-là, Alex est dans l'avion pour revenir à la maison. Donc là, je lui écris vite fait, je m'en vais à l'hôpital avec Zana, j'appelle l'ambulance. Alex est un petit peu inquiet lui aussi, évidemment. En fait, très inquiet. Puis, fait que là, je m'en vais en ambulance. En fait, Jazz part en ambulance avec elle. Moi, je pars à l'hôpital avec les autres enfants. Et c'est ça. Fait que là, toute la journée, Zana n'a pas de tonus. Elle est étourdie. Elle est blanche. Complètement blanche. Finalement, elle ne va pas bien. Et à la fin de la journée, en fait, on réussit à voir le neurologue qui nous dit que c'est probablement soit un virus qu'elle a eu ou bien qu'elle elle fait des migraines. Donc, que c'est comme ça que les enfants réagissent aux migraines. On laisse ça comme ça, ok, fine. Mais moi, en tant que petite mère inquiète, j'exige quand même un IRM puisqu'on parle ici du cerveau et c'est inquiétant. Puis, fait que là, ça reste comme ça. Le lendemain, elle va un petit peu mieux. Après ça, c'est réglé. C'est comme si de rien n'était. On part en vacances et tout va bien. Puis le reste de l'année, elle va bien, mais elle a plusieurs petits symptômes vraiment fatigants. Mais bon, quand même, on n'est pas trop inquiet. Puis en décembre, elle a son IRM. Et en janvier, paf, Zana a une malformation d'Arnold-Chiari de type 2. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que, en gros, son cerveau est trop gros pour son crâne. Donc, son cervelet descend dans son trou occipital. Maintenant, j'ai full de beau vocabulaire. Donc, dans sa colonne vertébrale, son cervelet il descend, ce qui crée évidemment une espèce de pression sur des places où ça ne devrait pas. Puis, le liquide céphalo-rachidien ne circule pas nécessairement bien, ce qui peut comme expliquer ce qui se passe avec elle. Sur le coup, c'est bien paniquant, mais en fait, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas encore, en tout cas, puisqu'elle va très, 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 très bien. Elle se développe parfaitement bien, donc on n'est pas trop inquiet, mais on s'en va directement quand même à Montréal voir le neurochirurgien qui, lui, opère ça, parce que c'est pas une maladie, c'est une malformation, donc ça se guérit pas, ça s'opère. Pour l'opérer, c'est simple, on ouvre la tête, on creuse le cerveau et on referme. Non, ça nous tente pas du tout. Donc, on fait des examens pour voir si c'est nécessaire de faire cette opération-là, que nous, on ne veut pas faire, évidemment, mais que si c'est pour le bien-être de notre enfant, on le ferait. Donc, il y a plusieurs examens à passer. Et là, aujourd'hui, on va faire nos derniers. On est dans l'apnée du sommeil qu'on a fait plusieurs fois à Rouen et qui n'a pas fonctionné. Donc là, on le fait maintenant à Montréal. On va faire l'apnée du sommeil ce soir. Demain matin, un test de déglutition pour essayer d'expliquer pourquoi elle a tout sur le temps. Ce qui pourrait être en lien avec la manière que son cerveau est placé, qui pourrait la faire des pneumonies. Donc, on va voir si tout ça est vrai. Et ensuite, demain matin, on revoit le neurochirurgien qui va nous parler de son IRM qu'elle a passé il y a un mois à peu près. Donc, c'est ça qu'il y en a pour Zana. Donc, comme je vous dis, c'est pas trop inquiétant, mais on veut quand même des réponses et savoir à quoi s'en tenir. Et voilà, si vous voulez faire des recherches, ça s'appelle donc le Arnold-Chiari de type 2. Et voilà, bye bye. Zana, tu dis bye bye? Bye. Bye. Comment s'appelle ton docteur?
Après, là, on va aller chez Docteur Tac-Tac, mais pas tout de suite. Mais là, aujourd'hui, c'est docteur qui? Je viens. Docteur Sven? T'as-tu docteur Jacques aussi? Tu dis-tu ça, docteur Jacques? Non, j'ai comme dans Frère Jacques,